Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Je dis bien tous les moyens, ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas du bluff, avertissement très clair lancé ce matin par Vladimir Poutine. Oui, le président russe mobilise donc 300 000 réservistes pour relancer l'offensive en Ukraine, mais surtout, vous l'avez entendu, il se dit prêt à utiliser tous les moyens de son arsenal contre l'Occident, y compris le nucléaire. Alexis Guilleux, vous êtes à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Joe Biden a répondu en termes très fermes. Oui, car avec cette guerre en Ukraine, la Russie viole les principes fondateurs des Nations Unies. Pour Joe Biden, les dernières annonces de Vladimir Poutine, la mobilisation partielle et les référendums dans les régions occupées sont une menace pour la sécurité internationale. Le monde devrait voir ces actes scandaleux pour ce qu'ils sont. Cette guerre vise à anéantir le droit de l'Ukraine d'exister en tant qu'État et en tant que peuple. Où que vous viviez, quelles que soient vos croyances, cela devrait vous glacer le sang. Alors le président américain défend les sanctions de la communauté internationale pour contrer les ambitions impérialistes de la Russie. Joe Biden dénonce également le mépris total de Moscou vis-à-vis des règles sur la non-prolifération des armes nucléaires. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une tendance inquiétante. Alors dans le viseur du président américain, Moscou bien entendu, mais aussi la Chine et l'Iran. Les États-Unis n'autoriseront jamais Téhéran à posséder l'arme nucléaire. Et Washington ne recherche pas de conflit ou de guerre froide avec Pékin, assure Joe Biden, qui a comme Emmanuel Macron hier plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec une augmentation du nombre de sièges alors que l'institution onusienne est plus que jamais minée par les fractures de la communauté internationale. Alexis Guilleux en direct de New York.